du Bénin et le... Ce sera la classe politique entre incohérence et commune. Ok, d'accord. Allez, on y va. C'est à la faveur de ces dernières tournées sur l'étendue du territoire national que le chef de l'État béninois, face aux populations de Savet, a laissé entendre qu'il allait pardonner et qu'il a d'ailleurs pardonné et invite aussi les populations à faire de même par rapport aux actes de violence qui ont eu lieu au lendemain des élections législatives en avril 2019. Voilà donc l'acte fort dont je parlais dans mon précédent édito. J'applaudis cet acte courageux d'un président fort, fier et autoritaire selon certains, de la trempe de Patrice Talon. En stratège avéré, il a choisi l'étape de Savet pour exprimer son pardon et pour prouver la sincérité de son acte. Le président béninois a même imploré le peuple afin que celui-ci l'aide à se réconcilier avec son prédécesseur Boni Yayi. L'éditorialiste que je suis salue l'humilité d'un président capable de descendre de son escabeau de chef suprême pour venir s'asseoir sous l'arbre à palabres en vue de dialoguer. Beaucoup y voient un moyen pour Patrice Talon de surfer sur la popularité dont continue de jouir Boni Yayi afin de regagner l'estime de l'électorat du centre et du nord du pays à quelques mois de l'élection présidentielle de 2021. Mais ce seul acte ne saurait marquer durablement la conscience d'un peuple divisé et dont une partie refuse d'applaudir le bilan pourtant élogieux de ce chef d'État qui a érigé la rigueur, la fermeté en principe de gouvernance. Et si Patrice Talon œuvrait également pour la libération des prisonniers politiques et le retour sans condition de certains exilés politiques au Bénin, tout en laissant la justice faire son travail, au lieu de chercher à se réconcilier avec Boni Yayi selon certaines sources, et si Patrice Talon cherchait plutôt à se réconcilier avec le peuple béninois qu'il aime tant, je sais que le président Patrice Talon incarne des valeurs, c'est le moment propice et c'est vraiment le moment de les mettre en branle afin d'oblitérer dans l'opinion nationale et internationale les suspicions qui noircissent sa réputation parfois, car, comme l'a dit Jean-Paul Sartre, un homme peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de lui. D'ailleurs, le président Talon a-t-il besoin de tout ça avant de se faire élire en 2021? Par exemple, son bilan économique n'est-il pas déjà éloquent? Faisons un petit point. En effet, la croissance du produit intérieur brut PIB est en forte progression au Bénin depuis avril 2016. En 2017, le taux de croissance économique du pays était de 5,8% contre 4% en 2016. Cette consolidation de la croissance s'explique principalement par des performances agricoles enregistrées au cours des dernières campagnes. La croissance enregistrée en 2017, donc il y a quasiment 3 ans, est également liée à la hausse des activités de commerce, de télécommunications et des services financiers. En 2018, le taux de croissance initialement projeté à 6% a été relevé à 6,8%, soit quasiment 7% pour tenir compte de la hausse de la production de coton, plus importante que prévue au cours de la campagne 2018-2019. Également, restons en 2018 où la performance du Bénin a été saluée par les institutions financières internationales. Elle crédite d'ailleurs le pays d'un taux de croissance de 7% au moins pour 2019. Les notations positives B+ stables d'agences de notation comme Standard & Poor's, Fitch, autant d'agences qui ne sont pas béninoises pourtant, encore moins africaines, illustrant donc les avancées réalisées en si peu de temps pour le Bénin. Le succès éclatant de l'opération de levée d'euros bon est encore là une autre illustration, une offre de plus d'1 milliard d'euros pour un besoin exprimé à 500 millions. Et le Bénin a, par précaution, mais aussi par souci de transparence absolue, choisi de prendre ce dont il a exprimé le besoin, soit 500 millions d'euros, 328 milliards de francs CFA. Le Bénin est le seul pays en Afrique de l'Ouest à savoir ou à avoir réussi une telle émission de bons. De façon générale, on note un bilan assez dynamique du gouvernement, notamment dans le domaine de l'assainissement des comptes, la croissance économique, l'évolution du produit intérieur brut. Au regard donc de ces performances, Patrice Talon a-t-il encore de soucis à se faire? C'est la question qu'on se pose ici aujourd'hui à la rédaction.